Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tutoriel toujours sur les maquillages de fête. Et aujourd'hui, on va faire celui-ci, donc qui va être un halo avec des couleurs or, un halo complètement doré que l'on va faire avec une seule palette. Et je vais pas forcément faire tout le temps avec vous parce que je vais rester sur mes routines habituelles. Et pour ce qui est du tutoriel, eh bien, écoutez, je vous dis à tout de suite. J'ai fait mon teint avec la gamme Born This Way, donc quelque chose de tout à fait classique. J'ai fait également mes sourcils, donc avec toujours mon pinceau Precisely My Brow de chez Benefit en teinte numéro 5. Et on va pouvoir passer aux yeux et on finira le teint après, de façon à mettre un petit peu de bronzer, un petit peu de blush. Et pour les yeux, je vais commencer tout d'abord par appliquer la base anti-âge, le primer de chez Urban Decay, que j'aime beaucoup et qui va donc me permettre de lisser ma paupière et gommer des imperfections. Donc je l'applique sur mes deux paupières et je la lisse ensuite avec le doigt de façon à en avoir bien de partout. Donc je le lisse sur toute la paupière mobile et également la paupière fixe. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre ma palette Daydream, la Urban Decay en collaboration avec Kristen Lehan, et je vais prendre la couleur Daydream qui est une couleur extrêmement claire que je vais appliquer mais alors en dessous de mon pli paupière de façon à uniformiser. Et ça va m'aider ensuite à un petit peu mieux dégrader les fards, même si aujourd'hui on va travailler avec des fards qui se dégradent naturellement bien, puisqu'on va être avec des teintes neutres. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer à travailler donc avec la Gold Palette. Et je vais prendre en première teinte, je vais prendre cette teinte là, Dijon, qui est une teinte un petit peu moutarde finalement, un petit peu kaki vert, et je vais l'appliquer, ça va me servir de teinte de transition. Donc je vais l'appliquer sur mon œil, donc je vais partir du coin externe, je vais faire des mouvements de va-et-vient au niveau de mon creux paupière. Et je vais par contre le remonter au-dessus de mon creux paupière. Je vais légèrement le déborder de façon à ce que ça se voit une fois que j'ai mon œil ouvert. Donc c'est une couleur qui se dégrade vraiment très très bien. Donc ça ressemble même, c'est assez étonnant quand vous l'appliquez. Ça a même tendance à ressembler un petit peu à une couleur kaki, un kaki très très clair. Une fois qu'on a fait ça, je vais prendre un pinceau un petit peu plus précis pour faire mon creux de paupière. Je vais prendre mon pinceau Crease de chez Marc Jacobs, qui a l'avantage d'être pointu au bout. Donc c'est vrai que ça sera très très bien pour faire le pli paupière. Et je vais prendre la couleur Python. Donc la couleur Python, c'est celle-ci qui est juste là. Donc c'est, comment on appelle ça? C'est un peu un bleu pétrole, un vert canard, quelque chose comme ça. Je ne sais jamais trop comment on dit. Et donc je vais l'appliquer au niveau du pli paupière. Je ne vais pas complètement recouvrir ma teinte de transition puisque ça va être ma teinte intermédiaire. Mais je vais l'appliquer au niveau de mon pli paupière d'abord de façon relativement fine, afin de marquer le pli paupière, et je vais légèrement déborder au-dessus, mais de façon très très légère, puisqu'après comme on fera un halo, c'est la couleur en fait qui va me servir à cercler les couleurs or que l'on va déposer au milieu. Et si jamais elle s'efface un petit peu lorsqu'on va nettoyer, lorsqu'on va couper la paupière pour avoir un milieu libre, ça n'est pas grave, je veux dire, on en rajoutera ensuite pour re-intensifier la zone. Donc voilà, donc là, je le mets bien dans mon pli paupière. Alors, si jamais on descend un petit peu sur la paupière mobile, ça n'est pas gênant, parce qu'après, c'est une partie ici dessous que l'on va nettoyer, donc ça n'est franchement pas grave. Et je vais bien la dégrader. Par contre, avec la couleur Dijon, de façon à ce qu'il n'y ait pas de barre, à ce qu'il n'y ait pas de démarcation nette d'une couleur à l'autre. Alors moi ici, j'ai une petite décoloration, mais c'est normal, parce que c'est pas que le fard s'applique mal, mais c'est parce que j'ai une cicatrice sur la paupière.
Donc c'est vrai que ça peut me faire des fois cette démarcation, mais ne vous inquiétez pas, vous ne l'aurez pas vous sur votre paupière, hein. Et même si on est sur une teinte là qui est un peu bleu-vert, c'est vrai qu'on est quand même sur des fards qui sont d'une super qualité parce que ça se dégrade en fait extrêmement bien, quoi. Une fois qu'on a fait ça, je vais prendre un pinceau 231 de chez Zoeva et je vais prélever la teinte Log, qui est la teinte marron la plus foncée de la palette. Et je vais l'appliquer au niveau de mon coin externe, donc sur la paupière mobile, sur le dernier tiers. Et je vais l'appliquer également au niveau du tiers interne. Et je vais légèrement les dégrader vers l'intérieur, mais en laissant quand même une petite partie libre. Donc pour commencer, je vais le déposer en tapotant, de façon à préciser ma forme, comme ça. Et je vais faire pareil au niveau du coin interne. Et après, une fois que j'ai déposé en tapotant, je vais commencer à l'estomper légèrement. Donc là, par contre, on est sur une couleur, même si elle est intense, on est sur un marron, donc on est sur une couleur qui se dégrade extrêmement bien. On fait des petits mouvements circulaires et on le dégrade comme ça. Et on va faire pareil au niveau du coin interne. Une fois qu'on a fait ça, on va venir nettoyer en fait le milieu de sa paupière de façon à pouvoir déposer les fards or et qu'il y ait un côté extrêmement scintillant. Donc pour la nettoyer, moi je vais prendre le Boeing, mais vous pouvez prendre une base. Et ce qui est important, c'est d'avoir un pinceau qui soit très très précis. Donc moi le mien, il est quand même assez rigide, ce qui va me permettre de bien dessiner ma paupière. Et donc pour la nettoyer, donc je vais commencer par en déposer un petit peu en haut comme ça et je vais lever mon œil de façon à regarder en l'air comme ça, de façon à ce que ça triche. Et vous voyez, il s'est légèrement redéposé un petit peu plus haut. Donc quand vous faites comme ça, en fait ça vous permet, quand vous avez une paupière tombante, de redessiner votre paupière mobile de façon à l'agrandir, et lorsque vous allez ouvrir vos yeux, votre maquillage va se voir. C'est un problème que vous n'avez pas si vous avez une grande paupière mobile. Donc du coup, je vais me servir de cette nouvelle ligne qui s'est créée en haut et je vais nettoyer le centre de ma paupière mobile. Pendant que j'attends que ça sèche, je vais reprendre mon pinceau où j'avais mis la teinte d'intensité, la teinte Log. Je ne vais pas reprélever de matière. Je vais juste m'en servir pour, voilà, dégrader juste au niveau des bords. Je dégraderai un petit peu mieux après, mais là c'est pour éviter d'avoir vraiment une coupe nette. Donc, je vais le faire ici. On va faire également au niveau de l'intérieur. Après, on va pouvoir s'occuper du centre de la paupière. Alors, pour s'occuper du centre de la paupière, je vais prendre un pinceau plat, un pinceau ombreur, et je vais appliquer tout d'abord cette teinte qui est vraiment or, qui s'appelle Oro d'ailleurs. Et je vais l'appliquer, pas au centre, je vais l'appliquer sur juste à côté de là où j'ai dégradé. Je vais essayer de faire comme un dégradé. Donc, j'espère que les couleurs ressortiront bien à la caméra. Parce que je peux vous assurer que ce sont des couleurs qui sont sublimes. Et je vais faire pareil. Je vais retourner mon pinceau et au centre de ma paupière, je vais prélever la couleur Brass, qui est ici, qui a un petit effet duochrome. Donc un peu jaune, vert. Et je vais l'appliquer sur vraiment le centre qui restait libre. Donc il va se fondre complètement avec la couleur or que j'avais mis
autour, hein, ça, il n'y a pas de problème. Je vais reprendre mon petit pinceau pointu avec la teinte Python que je vais juste repasser, mais très très légèrement au-dessus de la partie or. Parce que du coup, quand on a nettoyé la paupière, bah, c'est une partie qui a été un petit peu mangée. Donc, je vais redessiner un petit peu la forme. Et je vais me servir ensuite de la teinte Sparks, qui est une couleur un peu jaune, très très claire, très irisée, que je vais venir tapoter sur le centre de ma forme, de façon à apporter un petit peu plus d'éclat. Peut-être l'appliquer avec un pinceau. Bien que normalement, ça ne devrait pas être nécessaire, mais bon. J'ai l'impression que ça marque pas beaucoup, donc je vais, hop. Je vais prendre ensuite un autre petit pinceau estompeur et je vais prendre cette couleur beige qui est juste là, qui est la teinte Sandstone, et je vais m'en servir pour dégrader entre l'og et les couleurs or très très légèrement. On va terminer les yeux, donc je vais faire un liner, ça va être un liner fin, noir. Je mettrai autre chose dans la muqueuse, donc là je vais me servir du Better Than Sex de Too Faced. Et pour ce qui est de ma muqueuse, je vais par contre mettre un crayon marron. Vous le connaissez, je l'utilise souvent, c'est le Earthquake de chez Marc Jacobs. Donc j'en mets au niveau de la muqueuse supérieure et j'en mets également dans la muqueuse intérieure. Je vais reprendre la teinte Sandstone qui était ici. Je vais la mélanger avec la teinte Dijon qu'on avait mis en teinte de transition. Et je vais la passer sur tout mon dessous d'œil. Et je vais m'en servir également pour dégrader, pour l'estompage final en fait. Je vais prendre ensuite un pinceau plat, comme ça, et je vais prélever la teinte Log, qui était la teinte foncée, mais vraiment avec le bout du pinceau, et je vais juste l'appliquer, le déposer au ras de mes cils. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un pinceau plat, ou en tout cas d'avoir un pinceau extrêmement fin. Je vais prendre ensuite un tout petit pinceau et on va venir faire le coin interne. Pour le coin interne, je vais prélever la teinte Stark. Cette teinte un petit peu très irisée, un petit peu jaune citron. On va terminer avec les yeux, avec le mascara. Je ne vais pas mettre de faux cils, bien que ça serait complètement adapté avec ce type de maquillage qui est quand même assez chargé. Et je vais me servir par contre d'un volumateur et je vais prendre mon éternel Velvet de chez Marc Jacobs. Et je vais en appliquer bien entendu en haut et en bas. Et le fait d'en mettre aussi dessous et dessus, ça permet de beaucoup mieux les peigner et de beaucoup mieux les gainer. Une fois que j'ai fini avec le mascara, on va pouvoir finaliser le teint et réchauffer un petit peu tout ça parce que là, c'est vrai que ça commence à devenir un petit peu pas possible. Donc, je vais me servir de la Bronze & Glow palette de chez Natasha Denona, qui est une palette avec laquelle, moi, j'ai toujours énormément de mal à travailler. J'aime bien les couleurs.
Une fois que j'ai fait ça, on va passer au blush. Je vais prendre le Bloom Highlighting de chez Natasha Denona, que c'est un petit moment que je ne l'avais pas utilisé finalement dans mes tutos. On va terminer avec l'highlighter. Je vais garder celui de la palette Natasha Denona, même si je le trouve toujours très sec. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est vraiment normal? Est-ce que c'est ma palette à moi? Mais je trouve qu'il est difficile à prélever. Après, par contre, quand il s'applique, quand on arrive à l'appliquer, il est extrêmement irisé. Je veux dire, là, il y a du glow. Ça envoie du lourd. Mais par contre, pour le prélever, je trouve qu'il faut frotter relativement fort. C'est étonnant. Des fois, d'ailleurs, je préfère le prélever au doigt. Je trouve que c'est plus pratique. Donc voilà. On va terminer avec les lèvres. Et je vais appliquer, pareil, je vais rester sur du Natasha Denona. Je vais appliquer le gloss, le Lipophoria, qui est en teinte corail. Qui ont des petits reflets duochrome en plus. Je vais mettre un petit peu de Fix Plus, histoire que tout tienne. Et on en aura terminé avec ce look. Donc voilà pour un halo de fête avec des couleurs or. Alors, maquillage de fête et finalement, je me dis pas que. Ça peut aussi être porté pour d'autres occasions. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Et puis si vous avez cette sublime palette gold de chez Natasha Denona, j'espère que ça vous donnera envie de le refaire. Peut-être pour Noël, peut-être pour d'autres occasions. Je vous laisse avec quelques photos du look final. Et je vous dis rendez-vous à demain pour un nouveau tutoriel sur les maquillages de fête. Bye!